Le lustre sophistiqué projetait des ombres sur toute la table à manger de maman tandis que j'étais assise, fourchette suspendue à mi-chemin vers ma bouche, regardant ma sœur Emma taper ses ongles parfaits contre son verre de vin. Ça ressemblait honnêtement au tic-tac d'une bombe. Ta nourriture est dans le garage, près de la niche du chien. Mange là-bas, chuchota Emma, sa voix emplie de ce venin qu'elle avait perfectionné pendant nos 32 années de sœur. Ses yeux verts semblaient presque briller de méchanceté alors qu'elle se penchait vers moi, pensant être toute discrète. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai éclaté de rire. Cela jaillissait de quelque part au plus profond de moi, à la fois drôle et terriblement dangereux. Tous les autres invités, l'habituelle bande d'amis sophistiqués et de cousins de maman, continuaient de bavarder sur des sujets ennuyeux comme la météo et les œuvres de charité, totalement inconscients de la guerre qui allait éclater entre nous, les sœurs. Je me suis penchée vers l'oreille d'Emma, assez près pour sentir son parfum coûteux mêlé à sa colère à peine contrôlée, et j'ai murmuré « N'oublie pas de lire le papier sous ton assiette ». Le changement fut instantané. Le visage d'Emma passa d'un léger rose à un blanc fantomatique en une fraction de seconde. Son rouge à lèvres rouge parfait semblait du sang sur sa peau pâle. Sa main commença à trembler alors qu'elle soulevait lentement et prudemment son assiette chic. En 5 secondes, le dîner se transforma en chaos total. Le cri qui sortit de la bouche d'Emma aurait pu briser tous les morceaux de cristal de la pièce. Brute, désespérée, le son d'un monde entier qui s'effondre sous les yeux de tous. Elle bondit si fort que sa chaise vola en arrière et s'écrasa sur le précieux tapis de maman avec un fracas qui résonna dans la salle à manger soudainement silencieuse. « Comment as-tu pu » hurla-t-elle, agitant ce papier comme s'il était en feu. « Comment as-tu pu savoir » Maman laissa tomber sa cuillère à soupe qui cliqueta si fort dans le silence que tout le monde sursauta. « Emma, ma chérie, qu'est-ce que… » Mais Emma n'écoutait pas. Elle me fixait avec un mélange d'horreur et ce qui ressemblait presque à du respect. Ce papier, une simple feuille de papier d'imprimante, avait explosé 20 ans de secrets familiaux enfouis en une seule phrase. Je l'avais trouvé 3 mois plus tôt, caché dans les coins poussiéreux du grenier de notre vieille maison, alors que j'aidais maman à préparer ce que nous pensions être juste une vente de succession ordinaire. Un simple test ADN de paternité datant de 23 ans. Un test qui prouvait sans aucun doute qu'Emma et moi n'avions pas le même père. Mais ce n'était même pas la partie folle. La partie folle était le deuxième nom sur ce test. Oncle Richard. Le frère de maman. Le vrai père d'Emma. Pendant 23 ans, toute notre famille avait vécu ce mensonge énorme, si parfaitement orchestré que je n'avais jamais soupçonné quoi que ce soit. Emma, parfaite, dorée Emma était le résultat d'une liaison de maman qui avait déchiré notre famille avant même ma naissance. Et maman avait laissé papa élever Emma comme si elle était sa propre fille, ne lui disant jamais que son propre frère l'avait trahi de la pire manière possible. Le pire ? J'avais passé toute ma vie à me sentir comme la fille ratée, la déception, celle qui ne pourrait jamais égaler la perfection naturelle d'Emma. Chaque récital de piano où Emma jouait parfaitement alors que je me trompais. Chaque réunion parents-prof où les notes d'Emma étaient excellentes alors que les miennes étaient juste correctes. Chaque fête de famille où Emma charmant tout le monde pendant que je disparaissais en arrière-plan. Maintenant, je comprenais enfin. Emma n'avait pas seulement hérité du physique de maman et de l'intelligence de papa, elle avait hérité du charme naturel de l'oncle Richard, sa capacité à faire tomber tout le monde amoureux de lui. Tout était dans ses gènes, écrit dans un ADN que je ne savais même pas exister. « Tu veux savoir comment je l'ai découvert » dis-je, ma voix étonnamment stable malgré les battements de mon cœur. Je me levai lentement, prenant mon temps, parce qu'honnêtement, je rêvais de ce moment depuis 3 mois. Je nettoyais le grenier pour le déménagement de maman. Tu te souviens, le jour où tu étais trop occupé par ton déjeuner de charité pour aider ? Le visage d'Emma se décomposa, et pendant une seconde, elle ressemblait exactement à quand nous étions enfants et qu'elle avait cassé le vase préféré de maman. Coupable. Effrayée. Petite. Je l'ai trouvée coincée dans l'un des vieux albums photos de l'oncle Richard, continuai-je, ma voix devenant plus forte à chaque mot. Avec des lettres vraiment intéressantes. Des lettres d'amour, en fait. Des lettres passionnées entre maman et l'oncle Richard, qui ont commencé juste après qu'elle ait épousé papa. Maman inspira si fort qu'on aurait dit qu'elle allait s'évanouir. Elle porta sa main à sa gorge, toute la couleur quittant son visage. « Sarah, s'il te plaît, ne… » « Ne quoi, maman ?» lui demandai-je en la regardant, cette femme qui avait en grande partie façonné ma vision de moi-même toute ma vie avec ses mensonges. « Ne continue pas à faire semblant de ne pas avoir détruit la vie de 3 personnes avec tes choix. Ne continue pas à me faire croire qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi parce que je n'ai jamais pu être aussi parfaite qu'Emma. » Tous les invités à dîner étaient maintenant très mal à l'aise, certains se levaient, d'autres restaient figés comme s'ils regardaient un accident de voiture.
Madame Henderson, la voisine, avait la bouche grande ouverte, fixant la scène. Ma cousine Margaret avait sorti son téléphone et enregistrait sans doute tout ce chaos. Tu m'as traité comme une sorte de lot de consolation toute ma vie, dis-je, et je sentis ma voix se fissurer. Tu as une idée de ce que c'est? Grandir en pensant que tu es l'enfant décevant? Passer 32 ans à te demander ce qui ne va pas chez toi, pourquoi tu n'es jamais assez bien? Emma sanglotait maintenant complètement, de gros sanglots qui faisaient trembler tout son corps. Sarah, je ne savais pas, je jure que je n'avais aucune idée. Mais maman savait. Je me tournai vers elle, cette femme qui avait toujours semblé si forte et incassable toute ma vie. Maintenant, elle paraissait fragile, vieille, comme si elle allait simplement s'effondrer. N'est-ce pas vrai, maman? Tu savais exactement ce que tu faisais quand tu nous comparais. Quand tu présentais Emma comme l'exemple parfait et que tu me faisais sentir que je manquais toujours. Ce n'était pas comme ça, murmura maman, mais même elle ne semblait pas convaincue. Je vous aimais toutes les deux. Tu aimais l'idée que tu avais de nous, répliquai-je. Tu aimais la parfaite Emma, qui était la fille de l'oncle Richard et avait tout son charme. Et tu aimais l'idée de moi, la vraie fille de papa, mais je n'ai jamais été tout à fait assez bonne pour compenser ta culpabilité. La vérité frappa la pièce comme une gifle. Soudain, 20 ans de situations familiales étranges prirent enfin un sens. Pourquoi l'oncle Richard avait toujours été un peu distant avec moi mais avait comblé Emma d'attention? Pourquoi maman semblait toujours en faire trop avec moi, comme si elle essayait de compenser quelque chose? Pourquoi papa regardait parfois Emma avec cette expression que je n'avais jamais comprise, ni tout à fait de l'amour, ni tout à fait de la colère, mais quelque chose de compliqué et douloureux? Papa le sait, demanda Emma entre ses larmes. Le silence s'étira entre nous comme un énorme gouffre. Le visage de maman nous disait tout. Il l'a découvert, murmura enfin maman. Vers la fin, avant que le cancer ne l'emporte, il m'a posé la question directement. Je ne pouvais plus lui mentir. Je me sentis comme si quelqu'un m'avait frappé dans le ventre. Papa était mort il y a 2 ans, et je pensais qu'il avait emporté toutes ces questions avec lui. Il le savait? Il le savait et n'a rien dit. Il a dit qu'il préférait mourir en croyant que ses 2 filles l'aimaient que vivre en connaissant la vérité, dit maman, et ces mots me frappèrent comme un camion. Je pensais aux derniers mois de papa, comment il me regardait si intensément, comme s'il mémorisait mon visage. Comment il me répétait encore et encore combien il était fier de moi, combien je comptais pour lui. Avait-il essayé de compenser une vie à traiter inconsciemment mieux la fille qui n'était pas vraiment la sienne? Emma s'effondra dans sa chaise, tenant toujours ses résultats ADN. Ça change tout, murmura-t-elle. Non, dis-je fermement. Ça ne change rien. Et tout. Nous sommes toujours sœurs. Nous avons toujours grandi dans cette maison, partagé une enfance. Mais maintenant je comprends pourquoi tu semblais toujours parfaitement à ta place tandis que moi je donnais l'impression d'en faire trop. Je regardais autour de moi tous les invités éparpillés, maman serrant sa serviette comme si elle lui sauvait la vie, le visage démastrié de larmes. Ce dîner de famille, censé n'être que notre réunion mensuelle habituelle, était devenu le point zéro pour faire exploser tout ce que nous pensions savoir sur nous-mêmes. Oh, et ce papier contenait aussi le testament de l'oncle Richard, continuai-je, ma voix redevenue stable. Le vrai. Celui qui laisse tout à Emma, sa fille biologique. Pas le faux qu'il avait confié à ses avocats. La tête d'Emma se leva vivement. Quoi? L'oncle Richard t'a tout laissé, Emma. Sa maison, ses investissements, sa collection d'art. Tout. Environ 12 millions de dollars au prix d'aujourd'hui. Mais il ne pouvait pas trouver comment te le donner sans révéler le secret, alors il a fait un autre testament qui partage tout entre les enfants de maman, donc nous deux. La pièce devint silencieuse, à part le tic-tac de l'horloge à coucou dans le coin. Mais voilà le truc, dis-je, et je sentis le pouvoir changer dans la pièce, sentant des décennies à être la sœur, inférieure, enfin s'équilibrer. Je pourrais contester ce faux testament. Je pourrais montrer à tout le monde cette preuve ADN et m'assurer que tu reçoives ce que l'oncle Richard voulait vraiment que tu aies. Où? Emma me regarda à travers ses larmes. Ou quoi? Où nous partageons 50-50, comme le testament légal le dit. Mais en échange, tu arrêtes de me traiter comme si j'étais inférieure. Tu arrêtes les remarques méchantes, les pics, la façon dont tu me fais sentir petite à chaque fois que nous sommes dans la même pièce. C'était un de ces moments parfaits qui n'arrivent peut-être qu'une fois dans la vie. J'avais enfin tout le pouvoir, et Emma, qui m'avait toujours tenue sous son contrôle, était complètement à ma merci. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes comme ça, murmura Emma. Je n'avais honnêtement aucune idée.
Mais tu savais comment tu me faisais sentir, l'interrompis-je. Chaque dîner de famille où tu te moquais de ma cuisine. Chaque fête où tu commentais mes vêtements, mes cheveux, mes choix de vie. Tu savais exactement ce que tu faisais. Le visage d'Emma se décomposa à nouveau. J'étais moi aussi peu sûre de moi, Sarah. J'avais peur que tout le monde découvre que j'étais d'une certaine manière fausse, que je n'appartenais pas vraiment. Te faire sentir plus petite me faisait me sentir plus grande. C'était la première chose vraiment honnête qu'Emma me disait depuis des années. L'oncle Richard me disait que j'étais spéciale, continua-t-elle, sa voix à peine audible. Il disait que j'avais un don, que j'étais destinée à de grandes choses. Je pensais qu'il faisait juste son rôle d'oncle, mais maintenant... Maintenant tu sais qu'il parlait à sa fille, complétai-je. Nous nous regardions à travers les débris de notre dîner familial, à travers 32 ans de dynamique familiale perturbée et de vérités enfouies. Autour de nous, les invités commençaient à se faufiler discrètement, réalisant qu'ils avaient été témoins de quelque chose de trop privé et brut. Maman se leva sur des jambes tremblantes. Je crois que je dois aller m'allonger, dit-elle doucement. Les filles, nous devons parler de tout ça correctement demain. Après son départ, il ne restait plus qu'Emma et moi dans la salle à manger, entourés d'assiettes abandonnées de nourriture froide et de l'odeur persistante de secrets enfin révélés. Que se passe-t-il maintenant ? Demanda Emma. Je regardais ma sœur, ma demi-sœur, cette femme que j'avais aimée, haïe et enviée toute ma vie. Elle semblait plus petite, privée de cette confiance naturelle qui lui avait toujours semblé si facile. Maintenant, nous allons apprendre à être sœurs sans tous les mensonges, dis-je. De vraies sœurs. Pas cette mascarade que nous avons jouée pendant 32 ans. Emma s'essuya les yeux avec sa serviette, laissant des traces noires de mascara sur le tissu blanc. Je suis désolée, Sarah. Pour tout ça. De t'avoir fait sentir inférieure. De ne pas avoir vu ce que je te faisais. D'avoir été le secret qui a ruiné toute ta vie sans que tu le saches. Ce n'était pas suffisant, 32 ans de sentiments d'inadéquation ne pouvaient être effacés par une seule excuse. Mais c'était un début. Je suis désolée aussi, dis-je doucement. D'avoir lâché cette bombe pendant le dîner. De t'avoir laissé découvrir ça de cette façon au lieu de te le dire en privé. Emma sourit réellement cette fois, un vrai sourire et non le faux parfait qu'elle portait habituellement comme une armure. Tu plaisantes ? C'était la révélation familiale la plus dramatique et parfaitement orchestrée de l'histoire. L'oncle Richard aurait été si fier, il a toujours aimé une bonne histoire. Et malgré tout, malgré la douleur, les révélations et 32 ans de dynamique familiale perturbée, je me mis à rire. Vraiment rire, pour la première fois depuis des années avec Emma. Il l'aurait vraiment été, acquiesçai-je. Il disait toujours que les meilleures histoires étaient celles où tout ce que tu pensais savoir s'avérait complètement faux. Emma baissa les yeux sur le test ADN toujours serré dans sa main. Que va-t-on vraiment faire maintenant ? Avec le vrai testament de l'oncle Richard ? Je pensais à cette question chaque jour depuis 3 mois, pesant toutes les options. Nous allons faire ce qu'il voulait, dis-je enfin. Tu vas recevoir ton héritage. Mais je veux quelque chose en retour. N'importe quoi. Je veux que tu me parles de lui. De l'oncle Richard, je veux dire. Comment il était avec toi, ce qu'il t'a dit sur toi-même, sur la vie. Je veux comprendre le père que tu as eu sans le savoir. Les yeux d'Emma se remplirent de nouvelles larmes, mais elle hocha la tête. Il était incroyable, Sarah. Il a vu quelque chose en moi que je n'avais jamais compris jusqu'à maintenant. Il m'a fait sentir que je pouvais conquérir le monde. Bien, dis-je. Parce que je pense qu'il est temps que tu y ailles vraiment et que tu le fasses. Nous restâmes là un long moment, entourés par les ruines de notre ancienne structure familiale et les débuts fragiles de quelque chose de nouveau. Le chandelier projetait toujours ses ombres dansantes, mais elles semblaient maintenant plus douces, moins effrayantes. Tu sais quelle est la partie la plus étrange, dit enfin Emma. Quoi ? Je t'ai toujours enviée. Je la regardais comme si elle avait poussé une seconde tête. Tu m'enviais ? Tu semblais toujours si sûre de toi, si à l'aise dans ta propre peau. Tu n'avais jamais besoin de l'approbation de tout le monde comme moi. Je pensais que tu avais un secret pour être heureuse que je n'arriverais jamais à comprendre. L'ironie était tellement folle que j'ai presque recommencé à rire. Nous avions passé 3 décennies à être jalouses l'une de l'autre pour des choses qui n'étaient même pas réelles, tout en manquant complètement la vérité sur qui nous étions réellement. J'ai passé 32 ans à penser que j'étais le lot de consolation, dis-je. Et j'ai passé 32 ans à penser que j'étais une fausse qui finirait par être découverte. Nous sommes toutes les deux des idiotes complètes, conclus-je. Des idiotes totales, acquiesça Emma.
et d'une certaine façon, à cet instant précis, avec la fausse vie soigneusement construite de notre famille éparpillée autour de nous et la vérité enfin dite à haute voix, je me sentais plus proche de ma sœur que depuis notre enfance. Ce papier sous l'assiette avait tout changé et rien changé à la fois. Nous étions toujours sœurs. Nous nous aimions toujours, même quand nous ne nous apprécions pas beaucoup. Mais maintenant, nous avions la chance de construire quelque chose de réel au lieu de simplement jouer la comédie. Alors qu'Emma et moi commencions à ranger les assiettes abandonnées, travaillant ensemble pour la première fois depuis des années, je réalisais que l'oncle Richard avait eu raison sur une chose, les meilleures histoires étaient vraiment celles où toutes les suppositions de chacun s'avéraient totalement fausses. Y compris ma supposition que découvrir la vérité détruirait notre famille. Au lieu de cela, cela nous avait donné la chance de devenir enfin la famille que nous avions toujours prétendu être. Tout ce commentaire sur le garage et la niche sembla soudain la chose la plus stupide du monde. Emma avait essayé de me rabaisser une dernière fois, utilisant notre vieille habitude d'enfance où elle pouvait s'asseoir avec les adultes tandis que j'étais envoyé manger avec les animaux. Mais toute cette dynamique était morte maintenant. Nous étions toutes les deux des adultes, toutes deux faisant partie de l'étrange héritage de l'oncle Richard de différentes manières, elle par l'ADN, moi en apprenant enfin ce que signifiait être honnête avec sa famille au lieu de simplement jouer un rôle. Emma, dis-je en raclant les restes de nourriture dans la poubelle. Oui. Le dîner de famille du mois prochain se fera chez moi. Elle sourit à un autre vrai sourire. Je devrais apporter du vin? Apporte de l'honnêteté, dis-je. Et nous avons eu assez de vin et de mensonges pour durer éternellement. L'honnêteté sera au rendez-vous, acquiesça Emma. Mais peut-être aussi un peu de vin. Certaines vérités passent mieux avec de l'alcool. Je ris, et le son rebondit sur les murs de la salle à manger comme une promesse que de meilleures choses allaient arriver. Après toutes ces années, Emma et moi allions enfin apprendre à être réellement sœurs.